Amis Sagittaire, bienvenue sur ma chaîne Sagittaire lunaire, solaire, ascendant Sagittaire, solaire. Vénus en Sagittaire, c'est pour le mois de mai 2024. Voici les guidances et la guidance pour le Sagittaire. Vous mettez tout dans l'ordre comme d'habitude, vous avez pris l'habitude maintenant. Alors, on y va pour les Sagittaires. Merci de t'abonner à la chaîne, c'est important pour moi de liker, de partager, de commenter. Alors, Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Il y a une carte qui vient de Valet d'épée. Valet d'épée, il n'y en a qu'une. Valet d'épée, je veux que tout soit clair. Valet d'épée, j'ai des nouvelles idées. J'ai des nouvelles idées un peu tranchantes, peut-être. J'ai peut-être aussi besoin d'exprimer certaines choses. Si je le fais avec l'énergie du Valet d'épée, c'est pas forcément ce sera pas forcément le mieux exprimé. Ce sera pas la meilleure méthode, le meilleur moyen pour exprimer les choses. C'est pas le meilleur messager de mes idées, malgré tout, le valet d'épée, même si ça fait partie de ses fonctions. On va le dire comme ça. Il peut être un peu maladroit. Si j'ai besoin d'exprimer quelque chose à quelqu'un, j'aimerais autant que ce soit le roi d'épée. Bon, on va voir ce qui se passe avec tout cela. On va voir si ça revient dans notre tirage, les Sagittaires amis. Peut-être, car la justice en dos de jeu. La justice ici, c'est, vous voyez, comme ces plateaux sont en déséquilibre, là, il faut réajuster son fléau, là. Il faut remettre de l'ordre dans tout cela. Donc, soit ça nous parle vraiment d'équilibre, soit ça nous parle de justice et d'injustice, et de faire valoir la justice. Justice humaine, justice divine, justice intérieure, il y a plein de possibilités, mais en tout cas, la justice doit revenir. Alors, on y va pour les Sagittaires. Ok, alors, je comprends mieux pourquoi on a la justice là. Alors, comment je vais vous dire ça? On a deux 5. Vous savez, le 5, c'est toujours un challenge dans le tarot, déjà à la base. Bon, ok. Allez, au centre, il y a le 5 de bâton. Moi, je l'aime bien, le 5 de bâton. Et quand même, le 5 de bâton, ça peut vouloir dire que, vous voyez, toutes ces petites mains là, ça peut vouloir dire qu'il y a 5 petits gars qui sont en train de se battre. Donc, peut-être pas 5 personnes, mais il y a peut-être une notion d'opposition et je dois peut-être m'affirmer par rapport à quelqu'un. Il y a peut-être cette notion-là. Je dois en tout cas, et pour moi c'est comme ça que je le vois, je dois rassembler mes énergies et je dois arrêter de m'opposer à moi-même. Le 5 de bâton, c'est toujours une énergie que je vois dans le ventre, hein. Et puis comme des énergies qui sont contraires et qui s'opposent et qui font que j'avance pas et que j'ai mal au ventre, si je puis dire. Mais vous voyez ce que je veux dire, l'idée. Là, je me prends la tête et du coup, ça descend jusqu'au ventre. Mais je me prends la tête aussi. La carte qui aide ici, c'est vite dit quand je le dis comme ça, hein. Les deux ensemble, c'est plutôt pas mal du tout. Les deux ensemble, le 2 d'épée ici, c'est une carte qui peut nous parler d'un blocage, mais elle est dans une position qui aide. Donc là, ça va se débloquer si c'est le cas de toute façon. Mais ça nous parle aussi d'une grande sagesse. Une grande sagesse et d'une sagesse intérieure, hein. Vous voyez, on était dans le ventre tout de suite. Ici, j'ai un bandeau sur les yeux, donc c'est bien en moi qu'il va falloir puiser la sagesse, la connaissance, l'apaisement. Il va falloir que je trouve le moyen de trouver des ressources en moi qui sont là, mais que je n'utilise peut-être pas assez. Ici, le 2, il peut quand même parler, hein, 2 d'épée, 2 idées, 2 personnes, 2 attitudes, et de faire un choix entre les deux, et j'arrive pas à faire le choix entre les deux.
J'ai un bandeau sur les yeux, j'ai pas toutes les informations. Il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a des choses que je veux pas voir. Si ça vous parle comme ça, de toute façon, ici, ça va se débloquer. Parce que c'est dans la position qui aide, donc à un moment donné, on va passer à autre chose. On va voir la suite, hein. Dans la position freinée, on a le 5. Bah oui. 2 denier. Le 5 de denier, c'est la carte du manque, c'est la carte du rejet. C'est une carte de peur surtout. Peur de manquer, peur d'être rejeté. Et besoin d'être consolé, on le voit ici, hein. Besoin d'être consolé, il y a une église derrière, on peut avoir recours, comment je vais vous faire la phrase? On peut demander de l'aide, alors selon les croyances que l'on a, bien évidemment, mais si on demande de l'aide, on aura de l'aide. On aura un soutien. On aura un soutien, on aura de l'aide, c'est pas, quand je dis on aura de l'aide, il n'y a pas un chevalier blanc qui va venir et qui va régler la situation. Mais en revanche, on peut ressentir un réconfort. Bon, ici, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Ça peut être un manque financier ici, manque pécuniaire qui pourrait expliquer pourquoi on est un peu dans tous ces états ici. Je vais mettre toutes les cartes pour voir d'où ça vient ici. Waouh, c'est juste magnifique ça. Le défi. Ok, il est très très intéressant votre tirage ici. Il est très intéressant, pourquoi? Euh, Parce qu'il y a plein de possibilités partout. Et que là, vous l'avez compris, on part pourtant d'une énergie et pas la plus simple. Ah, on a des coupes, tac tac tac. On a des deniers, des bâtons, des épées, le fou, le pape, la justice. On va le faire dans l'ordre et puis on va faire la synthèse. On va essayer de revenir sur cette ligne énergétique après pour comprendre où est-ce que ça se joue. Là, ça se joue là, je pense. Il y a un manque dans ma vie, d'une manière ou d'une autre, et j'ai besoin de le combler. Et pour le combler, bah, l'univers me propose bah, de plonger en moi et de débloquer ce qui est figé en moi. Dans la vie relationnelle, la vie du cœur, vie relationnelle à tous les niveaux. Euh, le fou. Ici, notion de commencer un nouveau chemin, notion d'insouciance, notion de prendre des risques, notion de sortir des sentiers battus. Si je veux quelque chose, je vais le chercher. Ici, notion aussi de se délester de tous les poids inutiles. Donc peut-être, notamment au niveau du relationnel, bah, il y a peut-être besoin de faire un tri dans son relationnel. Ça concerne pas tout le monde, mais peut-être que c'est le cas. Peut-être que là, il y a beaucoup d'énergie, de votre énergie qui part chez d'autres personnes, que d'autres personnes prennent, et c'est pas juste. Ça peut être juste hein, qu'on partage son énergie avec les autres, si c'est équitable, et puis si à un moment donné c'est dans le sens inverse. Mais parfois, vous le savez très bien, on a des relations qui sont énergivores, et puis on s'en sort jamais, et donc il y a un moment donné, il faut résoudre ça. Et résoudre ça, ben voilà, on tranche justice ici. Ici, la deuxième carte, c'est le 9 de coupe. 9 de coupe, c'est la carte des vœux. Donc, comme d'habitude, je vous donne 5 secondes pour faire un vœu. Un vœu qui va se réaliser, si vous le souhaitez. Faut vraiment le souhaiter pour qu'il se réalise, hein. C'est dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, la profession, les activités, les finances, tout ce qui fait le quotidien, tout simplement. Ici, 9 de coupe, tout va bien. Tout va bien, je vais le dire aussi simplement que ça. J'ai l'impression ici que là, on a tout, et j'allais dire tout ce bordel là. Et je vais le dire comme ça. Au niveau énergétique, pour
tout réaligner. Et tout réaligner, on va le voir dans le défi qui plus est. Parce que là, dans tous les domaines, la vie propose pas mal de choses. Et que ce serait dommage de passer à côté. Là, une histoire de commencement, et une histoire de commencement avec de la légèreté, avec des jolies couleurs. Le fou, pour moi, c'est toujours cette notion-là. C'est quelque chose de plus. Pour moi, le fou, à chaque fois, je le dis, pour moi, c'est le sage. C'est celui qui a appris, c'est celui qui a vécu. Donc, c'est une nouvelle vie, le fou. C'est quelque chose de différent, c'est quelque chose de plus intelligent. À côté, le neuf de coupe, c'est mes rêves qui sont à portée de main. C'est mon rêve qui est à portée de main. Sur la profession ici, ben, visiblement, il y a eu quelque chose que je voulais et j'y suis, ou j'y serai sur ce mois de mai. Dans ma vie intérieure, dans la vie de l'âme, j'ai l'as de coupe. L'as de coupe qui est très présent et il y a le roi juste en dessous euh, sur ce mois de mai. L'as de coupe ici, j'ai besoin, oui j'ai besoin de cette as de coupe. J'ai besoin que l'amour coule à flot dans ma vie. C'est pas forcément l'amour pour une personne, hein. C'est l'amour d'une manière globale. J'ai beaucoup de mal à expliquer l'as de coupe. L'as de coupe, certes, ça peut vouloir dire, et puis avec le fou ici, une rencontre amoureuse, un nouveau départ amoureux. Là, c'est tout à fait possible, qui plus est. Ok. Et c'est peut-être pour ça que je dois m'aligner par rapport à tout ça, être clair avec moi-même. Mais l'as de coupe, pour moi, c'est être dans la vie. C'est être la vie. C'est que la vie coule à flot comme cela. Et que je suis en accord avec, alors j'allais dire la nature, mais on sera avec les deniers, mais c'est être bien à tous les niveaux. C'est trouver de l'amour dans chaque instant, dans chaque geste, dans chaque relation de la vie. C'est, c'est pas la bouteille à moitié vide et à moitié pleine, c'est beaucoup plus que ça, là, je coupe, hein. C'est la bouteille, justement, bah, vous voyez, elle déborde. Et c'est magnifique, cette carte. Enfin, moi, voilà. Il y a vraiment ça. Et vous avez ça dans la vie intérieure. C'est pour ça que là, vous faites un ménage de printemps au mois de mai. Vous êtes en train de voir là ce qui, en soi, pourrait bloquer. Et vous allez voir ça. Et puis, ce 5 de bâton, il s'explique de mieux en mieux là. Parce que je suis en train de me batailler avec moi-même. Parce que je suis en train de tout mettre alors en ordre peut-être, mais je suis en train d'aligner mes énergies et de faire en sorte que je me perde pas mon énergie contre moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire avec cette phrase-là. C'est-à-dire que je vais pas, les forces que j'ai, je vais pas les jouer contre moi. Je vais pas les jouer non plus contre quelqu'un d'autre, hein. C'est pas le but du jeu. Mais par contre, je vais tout mettre dans ma vie pour vivre davantage, pour vivre tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici dans le défi par rapport à tout ça? Ben là, j'ai un pape qui s'interroge dans le défi, qui s'interroge notamment sur les lendemains, qui est en train de projeter des choses, qui parle de foi en soi et de foi en la vie, ce qu'on voit ici, là, et qui est en train de questionner quand même, à mon avis, euh, comment je vais vous dire ça? De se questionner sur l'avenir. Et c'est pour ça qu'il y a une remise en question comme ça, euh, où il peut y avoir une remise en question parce qu'il y a un événement aussi ici, il y a peut-être une rencontre. En tout cas, on se questionne sur qu'est-ce que je vais vivre demain. Qu'est-ce que je vais vivre demain si je continue à être qui je suis maintenant, à agir comme j'agis maintenant? Est-ce que c'est OK ou est-ce que c'est pas OK? Évidemment, si on se pose la question, c'est que la réponse, c'est que c'est plutôt pas OK. Et on le voit bien ici, parce que là, je fais le ménage. 3 de denier, j'aligne, je m'aligne, travaille sur soi. Travaille sur soi et éventuellement avec l'aide d'une tierce personne, ici un thérapeute.
psychologue, énergéticien, etc., ce que vous voulez, peu importe, mais là, je vois bien que là, je suis bloqué, là, ça déconne, là, j'ai besoin que ça avance et je demande de l'aide. Mais à la base, déjà, je m'aligne. Euh, corps, âme, esprit, vous mettez tout ce que vous voulez derrière tout ça, terre, corps, source. En tout cas, tout est aligné et tout l'énergie circule ici. C'est ça qu'on a ici, hein. Je veux que l'énergie circule. C'est pour ça que je plonge en moi ici. Je m'aperçois que il y a un manque. Il y a un manque. Alors, c'est pas un manque d'argent, visiblement. On va voir, hein, il y a quand même la justice. Il y a surtout un manque d'équilibre et il y a un manque d'amour, en fait, hein. Pour moi, je le vois plutôt comme ça. D'où ce besoin de prendre un nouveau départ. Donc ce nouveau départ qu'on a avec le fou ici, ça veut pas dire qu'il y a quelqu'un, ça veut pas dire qu'il y a une rencontre, ça veut dire qu'il y a une nouvelle attitude. Et l'attitude qu'on a ici avec l'As de coupe. Je décide qu'il y a de l'amour en moi et que l'amour déborde de moi et qu'à partir de là, il y a quelqu'un qui va venir ou quelqu'un qui est là et la relation sera différente. Bon, c'est peut-être un peu perché comme je vous le présente, mais pour moi, ça résonne comme ça. Je sais pas si je peux vous le présenter autrement. Non, on va garder ça. Donc là, je réfléchis à demain. Je sais que j'ai besoin de m'aligner et je sais, même si je suis signe de feu, que j'ai besoin de trouver la paix en mon cœur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai besoin de trouver la paix en mon cœur, alors que dans mon cœur, je ressens plutôt une notion de manque, voire de rejet. Attends, c'est pour ça aussi, hein, là, notion d'alignement, notion de faire appel à quelqu'un. Si je ressens une forte blessure et que j'arrive pas à la dépasser, alors je suis planté évidemment, mais avec cette carte-là, c'est surtout la blessure de rejet, mais toutes les blessures, blessures d'abandon, etc. Ici, on a quand même la justice, hein. Donc l'injustice, bah, il est peut-être temps de mettre fin à tout ça. Soit ça existe concrètement dans ma vie et je dois agir, je fais appel à quelqu'un, à un thérapeute. S'il y a vraiment de l'injustice dans ma vie sur une situation quelque part, je fais appel à la justice. Là, c'est pas le cas, hein. C'est pas le cas ici, en tout cas, sinon j'aurais pas le 9 de coupe. Donc là, je peux ressentir quand même la blessure d'injustice. Parce que j'ai vécu des choses avant. Mais là, je peux décider, et visiblement, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais en tant que Sagittaire, de vivre différemment à partir de ce mois de mai. Et je plonge en moi, j'aligne les choses, je demande de l'aide et je trouve la sérénité du roi de coupe. C'est mon défi. Mon défi, c'est pas d'être le roi de bâton, c'est pas d'être moi-même en l'occurrence. Le roi de bâton, il est toujours là, je suis toujours Sagittaire, il n'y a pas de souci. Mais j'ai besoin d'être dans l'apaisement comme on le voit sur cette carte, qui est juste sous l'as de coupe. Donc visiblement, au niveau du cœur, avec les coupes, vous savez, on est dans les émotions, les sentiments, la sensibilité, l'empathie, etc. Ici, c'est sous la carte du manque, du rejet. Il y a quelque chose ici qui fonctionne pas bien chez moi. Qui fonctionne pas bien chez moi, je vais refaire la phrase, qui fonctionne pas comme je le souhaiterais. Donc là, dans ma vie intérieure, je développe, je déploie l'as de coupe et dans le défi, je cherche la sérénité du roi de coupe qui peut vivre toutes les émotions. Le roi de coupe, il a connu ça. Il a connu le manque, il a connu le rejet, il a connu des blessures profondes, comme la plupart d'entre nous, bien évidemment. Mais ça l'a pas empêché d'arriver à cette sérénité et de regarder le présent et le futur avec cette grande confiance en soi. La clé ici, c'est le 3 de denier, hein. Besoin de s'aligner et je fais appel à quelqu'un si
j'en ai besoin. Ici, c'est très joli ce 5 de bâton avec cette lecture-là. Parce que le 5 de bâton, c'est euh, c'est les trois ensemble. C'est le 5 de bâton, le 2 et le 5 de denier ici. C'est l'univers me propose sur ce mois de mai des énergies perturbantes. Je vais quand même employer ce terme-là pour que j'aille voir au plus profond de moi euh, ce qui m'empêche de vivre ce que je veux vivre. D'où le défi là. Ce que je veux vivre, et visiblement ici, en tant que Sagittaire, c'est un apaisement dans ma vie. C'est un apaisement, c'est réaliser mes rêves, comme tout à chacun, prendre un nouveau départ sur du relationnel, donc me remettre en question aussi. Me remettre en question, c'est très, très puissant ici. Et trouver une sérénité dans ma vie. Ici, il y a un côté très sagittaire et un côté très solaire, hein. Très solaire, monsieur de roi de coupe là, vous voyez? Mais c'est le roi de coupe. Donc, j'ai besoin de trouver toutes ces énergies-là. Et là, je passe par une ligne énergétique où j'ai besoin de changer mon équilibre. Et je pense que c'est ça, c'est de changer mon équilibre parce que la vie que je dois avoir visiblement actuellement, peut-être depuis un certain temps, peut-être depuis peu de temps, je sais pas, si vous qui allez savoir ça, bah, c'est pas celle que je veux. Moi, je veux quelque chose de plus serein, de plus joyeux, de plus lumineux, de plus jovial, je veux réaliser mes rêves, je veux que ce soit plus simple et plus riche à la fois. Et donc, ben, tout ce qui empêche ça, ben là, je vais aller le voir de près ce mois-ci, et puis on va mettre de l'ordre là-dedans. Voilà, mes amis Sagittaires. Surprenant votre tirage. Surprenant et pas mal du tout. Voilà, je vous laisse avec ceci, je vais passer à l'extension. L'extension, c'est sur le site ericgestin.com, dans les extensions. Donc, vous avez l'adresse sous la vidéo, de toute façon, comme d'habitude, si j'arrive à parler. Donc, on se retrouve tout de suite, si vous le souhaitez. On se retrouve bientôt, de toute façon. Prenez conscience de vous, c'est un mois intéressant pour vous, là. Là, il y a beaucoup de choses à trouver. Là, vous pouvez commencer le mois dans un grand bordel et finir le mois dans une grande sérénité, dans une grande joie. Et peut-être même avant, bien évidemment. C'est très très joli, les trois cartes là. Le fou, le 9 de coupe et l'as de coupe. C'est pas mal du tout. Bon, prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt. Merci de vous abonner.